Nous sommes dans, prenons s'il vous plaît, Luc 17, s'il vous plaît. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc 17, s'il vous plaît. Ok? Est-ce que vous êtes dans Luc 17, s'il vous plaît? Vous êtes dans Luc 17. On avance. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui il arrive. On peut me scandaliser. Mais il ne faut pas que ce soit moi l'auteur. Je peux me retrouver dans une situation, dans un scandale. Mais il ne faut pas que je sois l'auteur, l'initiateur de ce scandale. N'oubliez jamais ça. Quelque chose peut provoquer un scandale. Mais que cela ne vienne pas de vous. Que cela ne vienne pas de vous. S'il vous plaît. Parce que sinon vous serez condamnable. Écoutez bien maintenant. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Et nous sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants du Seigneur, on ne peut pas faire n'importe quoi avec nous. N'oubliez pas ça. Prenez garde à vous-même. Point. C'est ce que Jésus dit aux disciples. Il s'adresse aux disciples. Si ton frère a péché, virgule, reprends-le, point, virgule. Et, virgule, s'il se repent, pardonne-lui. S'il se repent, pardonne-lui. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas son péché. Bon, déjà pour lui pardonner, il faut qu'il demande pardon, il faut qu'il reconnaisse son péché. Il a péché. Bon, vous avez rien à pécher puisqu'il ne reconnaît pas qu'il a péché. Donc vous allez pardonner quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a péché. Hein? Il reconnaît qu'il a péché, eh ben je te pardonne. Mais tu ne reconnais pas que tu as péché, ben je n'ai pas à te pardonner puisque tu n'as pas péché. On pardonne celui qui a péché. Tout simplement, on donne des médicaments à celui qui sait qu'il est malade. Et aussi simple que ça. Bien, on avance. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, écoutez bien, oui, ma soeur. Ah, l'évangile. En tout cas, I love Jesus. J'aime l'évangile. Hein? I love the gospel. Donc, j'aime ça, hein? Même quand c'est dur, mais j'aime. Ça pique, hein? Je sais, ça me pique aussi, c'est dur, hein? S'il a péché contre toi 7 fois, dans un jour, ma soeur, mon frère, aïe, 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 et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonnes là, oh Seigneur, c'est trop dur, oh, non. Est-ce que vous prêchez cet évangile dans les églises traditionnelles? Moi, je ne comprends pas, On dit, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas faux. Combien de fois quelqu'un pêche contre nous? Une fois. Pardon, nous le pardonnons. Une deuxième fois, non, je ne vais plus te pardonner parce que tu as déjà fait ça déjà. Et c'est bon là, c'est bon. Tu abuses. Est-ce que le Seigneur t'a dit de discuter comme ça? Le Seigneur a dit qu'il faut pardonner. Vous savez pourquoi le Seigneur vous force à ce niveau-là? Parce qu'il veut que vous soyez parfait. Matthieu 5, 48. Vous devez être parfait. L'humain, l'homme, n'importe qui peut pardonner une fois, 2 fois. Il ne va pas arriver une 3e fois ou 4e fois. Mais vous, pendant un jour seulement, s'il pêche 7 fois, vous devez lui pardonner 7 fois. Et si vous comptez pendant tout un mois là, vous pouvez faire le calcul. Maintenant, posez-vous la question, quel est le message de l'évangile vraiment? Est-ce que quelqu'un qui est vraiment chrétien, est-ce que vous, disciples de Jésus, est-ce que vous pouvez être comme les gens du monde? Jamais, vous ne pouvez pas. Est-ce que le monde peut vous comprendre? Jamais il ne peut pas vous comprendre. Impossible. Est-ce que vous pouvez être aimé par le monde? Jamais. Mais tout ce que vous allez faire, le monde va voir ça. Et ils n'auront rien à vous condamner puisque vous serez correct. Et vous passerez au-dessus de leur loi, c'est-à-dire plus droit qu'eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous aurez des problèmes. 7 fois, hein, bien aimé. Il faut pardonner. Je me repens. Tu lui pardonneras. 7 fois. Et imagine que quelqu'un t'a donné une, je ne sais pas, une claque. Plat. Oh, je te demande pardon. Je te claquais tout à l'heure, je te demande pardon.
Et après, il a demandé pardon, après quelques minutes, il revient plein encore. Il a dit, hé, papa, je te demande pardon parce que je viens de te claquer une deuxième fois. Il faut me dire, vous n'allez pas faire ça, c'est écrit dans la Bible là. Il faut me dire, ah non, je ne vais pas y aller. Vous allez péter, éclater de colère. Si vous éclatez de colère, c'est que vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Allez, vous avez bu du sang de pigeon. Donc vous avez du sang un peu trop élevé. Des barres. Pardon mon frère, je te demande pardon. Oui, je te pardonne. Et plus tard encore, barre. Je te demande pardon encore frère. Et vous n'avez pas le choix, il faut pardonner. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Maintenant, si la personne reste dans cet état-là, à faire et à faire, d'ailleurs, il faut pardonner. Si nous ne pardonnons pas, nous ne pourrons pas avoir de pardon. Raison pour laquelle nous devons rester dans un esprit de pardon. Parce que si vous ne pardonnez pas, c'est que vous gardez ce que la personne a fait et vous avez de la haine contre cette personne-là. Et raison pour laquelle vous ne pouvez pas prier pour une personne pour qui vous avez de la haine. Quand le nom de cette personne vient dans votre bouche, vous n'allez pas prier pour lui parce que vous allez dire Et si vous êtes dans cet état, c'est que vous n'avez pas l'esprit de Christ. Vous n'êtes pas en esprit. Vous êtes charnel. Donc c'est ça. Je ne suis même pas encore arrivé là où je vais là. Je ne suis pas encore arrivé là. Nous sommes en train d'examiner. D'examiner un peu. Et vous voyez. Donc, aïe. Et la bien-aimée là, j'allais arriver là, bien-aimée sœur Guylaine. Et surtout le verset 8, là, j'ai dit que notre bien-aimée sœur Julienne, je sais que si elle est élue, elle va se repentir. Où elle a dit qu'elle n'a pas péché, nous ne péchons pas. Et l'apôtre a dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Le fait que vous soyez ici, ça ne dit pas dire que vous ne pouvez pas faire ce qui est contraire. Vous ne pouvez pas trébucher. Pas du tout, c'est juste que quand vous trébuchez au même instant, vous demandez pardon, broum. Autant que vous péchez, vous demandez pardon, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Parce que vous demandez au Père de vous pardonner, au même instant, le Père a surabondé la grâce. Au même instant. Mais quand quelqu'un dit nous n'avons pas péché, non, pas péché. Je comprends cette religion, d'où viennent ces gens-là. D'où viennent ces gens-là. En tout cas, attendez, je viendrai sur ça, après il faut finir ici. Il faut qu'on termine ici. Ok. Bon, toujours sur pardonner là. Et quelqu'un vous frappe, quelqu'un vous insulte. Une fois, deux fois, trois fois. Il demande pardon, il faut pardonner. Vous n'avez pas le choix, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le choix. Là, je vous parle de l'évangile pur, l'évangile pur, clair, net. Donc, on peut vous piétiner. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez rien à dire. Absolument rien. Oh, quelqu'un m'a dit qu'on peut porter plainte. Vous avez porté plainte? Ah non? Qui vous a donné le droit? Et soit vous êtes disciple de Jésus, vous n'êtes pas disciple de Jésus, vous avez porté plainte pour ça. Pour qui? Je ne vous comprends pas. Le verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi, parce que ça c'est compliqué. Non, mais je comprends les apôtres quand même. Non, je comprends les apôtres. Quelqu'un qui vous fait du mal pendant 7 fois, à chaque fois il revient, pendant la journée, 7 fois il vous a fait du tort. Il faut pardonner 7 fois. Alors les apôtres disent, Seigneur, il faut augmenter notre foi. Et là, dans ce cas-là, c'est compliqué. Donc pour comprendre, bien aimé, l'évangile, nous sommes loin. C'est loin. Parce que la façon que vous compreniez dans les églises de Dieu, oui, avant que vous avez compris l'évangile, ce n'est pas vrai, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est différent. C'est différent. Les apôtres disent, augmente, si c'est comme ça, Seigneur. Les apôtres disent au Seigneur, dans ce cas-là, ils disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé,